Hey, salut les amis Paul. Je vous parlais il y a quelques jours que j'allais me lancer sur un nouveau projet sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, grand fan de jeux de société, j'utilise également une imprimante 3D filaire qui me sert à faire plein de choses. Surtout des figurines un peu dans ce style avec une qualité plutôt bonne, mais surtout, comme vous avez pu le voir peut-être sur certains de mes lives, j'utilise mes propres accessoires de jeux de société qui sont ultra utiles je trouve, comme des bols pour mes tokens en forme de meeple. J'utilise également, je m'imprime des porte-decks comme ça pour tenir mes cartes, surtout celles qui sont slivées, comme ça évite que ça parte dans tous les sens. Je peux également faire, et je fais également, des tours comme ça en 3D pour les dés. Mais j'ai commencé à trouver une limite à cette qualité d'impression. J'ai envie de me lancer sur de la figurine 3D pour vraiment pouvoir changer tous ces tokens qu'on reçoit en petit carton et pouvoir les imprimer en 3D. Pour ça, j'ai investi il y a quelques jours dans ma première imprimante 3D à résine qui est juste là. C'est la Illego Mars 3 Pro que j'ai reçue ce matin même. On va passer tout de suite ensemble à l'unboxing et puis je vais essayer de lancer ma première impression aujourd'hui. Comme ça, je vous montre ça, on fait les réglages ensemble et on voit ce que ça donne. À tout de suite pour l'unboxing. Et du coup, on se retrouve, comme je vous l'avais dit, pour le unboxing de mon imprimante 3D résine. Alors j'ai hâte. J'ai quand même beaucoup hésité. Je me suis dit, est-ce que je vais vraiment en avoir besoin? Est-ce que ça va me servir à quelque chose? Je ne sais pas. Mais j'avais envie, je me suis fait plaisir. C'est le principal. Donc, je monte un petit peu ici la taille de la boîte. Donc on va faire d'abord nos petites ouvertures ici. Et là en espérant que ça ne touche absolument rien à l'intérieur. A priori ça devrait le faire. Voilà. On peut partir sur l'ouverture. Alors je vais même vous zoomer ça un petit peu. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors. Hop. On se retire toutes ces mousses-là. On les vire. La notice juste là. Et on a la bête à l'intérieur. Alors, ici, la petite notice de mise en fonctionnement rapide, je pense. J'ai regardé de toute façon pas mal de vidéos. Ce n'est pas bien compliqué. Le truc, c'est qu'il faut faire le niveau, ce qu'ils appellent le niveau du bed, pour avoir justement un alignement parfait pour pouvoir ensuite lancer une impression. Donc, pour le moment, on vire tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, j'imagine que c'est... Alors, attendez, on va le pousser. On va regarder ça au fur et à mesure qu'on ouvre la boîte. Hop. Bon bah ça, pas très intéressant, vous me direz. C'est l'alimentation, mais bien sûr, nous en aurons besoin. Ensuite, je vais retirer encore une mousse ici sur le côté. Je vous montre juste là. Désolé, comme d'habitude, pour le bruit que ça fait. Qu'est-ce qu'on a ici ensuite à l'intérieur? Hop. Le toolkit. Je vais zoomer ça encore un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a dans le toolkit? Alors, on manipule de la résine. La résine, c'est pas bon pour la peau. Donc, il faut obligatoirement avoir des gants. Si vous êtes allergique au latex, etc., il préconise d'utiliser des gants en nitrile. Nitrile ou nitrite, je sais plus. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'autre alimentation. Il y a deux alimentations, d'accord. Ok, très bien. Les petits outils pour pouvoir fixer ils appellent ça donc le lit, le build plate. Ensuite, la fameuse pince. Alors, je vais pas la sortir, je vais pas l'utiliser. Bon, je vais la sortir parce que ça ne change rien. Je vais pas l'utiliser tout de suite, tout simplement parce que je l'ai déjà. J'ai exactement la même avec ma première imprimante 3D filaire. Qu'est-ce qu'il nous donne? La spatule, ultra important pour pouvoir décoller ses prints. Par contre, il faut faire ultra attention quand on décolle les prints de ne pas abîmer le plateau. Ensuite, on a ici des filtres à résine, comme des filtres à café. En fait, vous voyez ici, il y a un petit grillage. Bon, ça se voit pas trop à la caméra, mais
Mais en fait, ça sert à recueillir la résine. Alors, vous avez le lit, en fait. Vous allez verser la résine à l'intérieur. Et le surplus, ou une fois que vous avez fini en fait d'imprimer, et que vous voulez remettre la résine dans la bouteille, juste là, donc là j'ai pris une marque classique, hein, j'ai pris la marque de l'imprimante, hein, la standard Eligo grise, et ben en fait tout simplement, vous faites passer là par le filtre pour récupérer peut-être les petits résidus de plastique qui ont solidifié, ou ce qui s'est cassé aussi pendant l'impression. Moi j'ai acheté un kit, je vous montrerai tout à l'heure, pour remplacer ces feuilles. Je ne sais pas ce que ça vaut. Beaucoup disent que vaut mieux utiliser les filtres comme ça, mais sauf que faut en racheter. Moi j'ai pris un kit avec un entonnoir et un espèce de filtre un peu en aluminium avec un grillage. Je n'ai strictement aucune idée de lequel est meilleur, donc le but est de découvrir tout ça ensemble. Alors, il donne des masques également, sauf que il est dit que clairement l'odeur de la résine, c'est plus une question d'odeur finalement, pas une question de dangerosité. Donc bon, j'en aurais sûrement pas besoin. Et la nouveauté dans la Illigo Mars 3 Pro, qu'il n'y avait pas dans les précédentes versions, justement, ici il y a un filtre à charbon, un filtre à carbone il me semble, pour justement absorber un maximum d'odeur, l'odeur du plastique. Donc il se branche tout simplement. Alors, de toute façon je vais devoir le déballer, donc on va le déballer ensemble. Comme ça je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Hop. Juste là, vous avez le filtre à charbon. Vous pouvez changer ensuite, vous voyez la cartouche de charbon là, qui est juste là. Vous le mettez comme ceci, juste là vous l'emboîtez, et en fait vous avez une prise ici USB qui viendra se mettre justement au niveau de la machine. Et vous la connectez en fait comme ça, hop, et ça va tout simplement absorber un maximum d'odeur. Je mets ça de côté pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est la bête, voyons. Alors, pourquoi avoir choisi ce modèle-là plutôt qu'un autre? Alors, spatule en plastique ultra important pour nettoyer le FEP. Donc le FEP, c'est le film transparent en fait qui est dans le bac à résine. Et c'est en dessous qu'en fait qui projette la lumière pour solidifier. Donc ça, c'est le truc en plastique qu'il faut utiliser pour essayer de décoller la résine qui est restée collée. Surtout pas la spatule en métal, vous allez défoncer votre film et vous allez devoir en racheter un autre. Et ça serait quand même un petit peu dommage. Alors, on revient sur la boîte ici. Alors, je vais devoir me lever pour la sortir. Elle est en combien de morceaux? Elle est déjà montée comme ça. Très bien. Alors, je galère parce que j'ai les mousses qui me dérangent. Hop, il n'y a plus de mousse. Et je vais pouvoir la sortir et on va regarder ça ensemble. Et voilà. Le carton, on le vire, il n'y a plus besoin. Et donc voilà la bête, juste ici. Je vais vous dézoomer un petit peu pour qu'on regarde ça de plus près. On va la sortir de son emballage. Alors, c'est très conseillé de la mettre un petit peu à l'envers, mais vous me direz, on s'en fiche parce que de toute façon, pendant le transport, le carton, il a dû faire 3 360 000 sur lui-même. Donc on s'en fiche un petit peu. Alors, on vire tout ça. Ensuite, comment ça se passe? Alors, je vais plutôt vous la mettre comme ça. Je vous la mets en face. Désolé, hein. Elle est plutôt... Elle pèse son poids quand même. Mais au moins, ça fait, je pense que ça fait gage de qualité. On retire toutes les mousses ici. Je vous montre. Hein. Hop. Il va falloir quand même passer un petit coup de nettoyage sur tout ça ensuite. Hein. Toute cette mousse. Alors, j'enlèverai le plastique hein, de ça hors caméra. On va pas se prendre la tête tout de suite. J'emmène carrément mon micro avec moi, désolé. Alors, la mousse. Alors ici, je vous parlais du fameux plateau d'impression. Juste là, vous voyez. Et en fait, ça va être fixé du coup en hauteur. Hein. Donc là, si je vous la mets allongée pour que vous voyez un peu à la caméra, en fait, l'impression en résine hein, va apparaître ici. Et en fait, là, vous avez le bac qui va être comme ça. Ça va monter, et vous avez votre impression qui va se coller du coup sur ça et qui va fabriquer votre objet. Ça, c'est nickel. On retire encore une fois la mousse un petit peu partout.
On va remettre tout ça dans le carton au propre, parce que de toute façon, hein, ça doit être garanti quand même 2 ans, je pense, minimum. Et donc voilà à quoi ressemble la bête. Il va falloir monter après ensuite tout ça, faire un petit peu de nettoyage pour enlever tout. Ici, vous avez, je vous montre, le fameux qui se dévisse là, le fameux bac à résine. Alors, hop, il dévisse complètement, si j'y arrive, hein. Hop, on le retire. Alors, c'est fragile, faut faire attention. Là, vous avez des films hein, à retirer également, juste là. Hop, donc ça, on va retirer tout ça après, une fois qu'on aura bien cleané toutes ces zones. Et également ici, on va retirer tout ça. Donc voilà, c'est ici également, je sais pas si vous le voyez, qu'on retire et qu'on branche le filtre à carbone. Juste là. Et voilà, je vais pas pouvoir le filmer, je vais me mettre sur... il faut que je trouve la place dans ma chambre pour pouvoir installer ça. Mais avant, je vous montre une autre machine, je vous ai pas parlé, que j'ai également commandée. Je vous explique. Une figurine 3D résine nécessite pas mal d'entretien. Je m'explique. Avec une figurine 3D filaire, donc là par exemple, si je vous prends l'exemple de mon petit Goku là, vous voyez ici là mon Goku, qui sert en fait de... Alors j'ai pas mon téléphone, si j'en ai un ici qui est pas allumé, qui marche pas, hop, qui sert de porte-téléphone. Vous voyez? Attendez, j'ai fait tomber ma webcam. C'est une catastrophe. Tu fais tomber plein de trucs. Désolé. Hop. Je vous disais. Une imprimante filaire nécessite très peu d'entretien quand il n'y a pas de supports qui sont générés pour maintenir le truc. Ça, je l'ai sorti à plat sur le plateau. Il est sorti comme ça. Je vous montre. On est sur une qualité assez propre. Hein. Hop. Aucun entretien nécessaire sur ce modèle-là. Par contre, sur de la résine, il y a beaucoup plus d'entretien. Une fois que votre figurine est sortie, faut la retirer et faut la mettre dans de l'alcool isopropylique. Oui, c'est de l'alcool à 99,9%. Je vous montre ça. Juste là. Donc c'est de l'isopropanol. Et en fait, il faut la nettoyer parce qu'en fait, il faut retirer toute la résine encore liquide qui sera sur votre plateau. Donc, normalement, si vous le faites à la main, vous devez verser ça dans un bac et faire tremper, le faire tourner pendant plusieurs minutes pour pouvoir retirer tout le surplus de résine. Ensuite, il faut faire passer votre figurine sous des lampes UV pour durcir la résine afin qu'elle soit beaucoup plus résistante. Donc, au lieu d'acheter ces bacs où on verse l'alcool, il en faut 2 parce que d'abord vous le mettez dans le brut, après il conseille de le mettre dans un autre bac pour pouvoir le nettoyer un peu plus dans les finitions et ensuite le passer sous lampe UV. Moi j'ai acheté une machine qui fait tout en un, donc qui fait exactement la même taille que l'imprimante 3D ici, mais qui va laver automatiquement mes figurines et ensuite qui va lancer un traitement UV pareil de façon automatique. Ça sera sur un plateau tournant, la figurine elle sera là comme ça, elle va tourner sur elle-même et va se prendre un bain de soleil d'UV et il y a beaucoup moins de nettoyage à faire. Certes c'est un budget, mais à long terme c'est un gain de temps non négligeable. Du coup, voilà, j'ai fini de unboxer ici ma machine. Je viens de l'installer du coup ici sur mon meuble. Alors maintenant, une fois que la machine est lancée, va falloir faire l'étape la plus importante, c'est de régler le niveau du plateau. Pour ça, il vous faut les vis qui sont fournies avec. Vous devez dévisser ici juste devant et sur le côté les deux vis pour le rendre totalement mobile. Et il vous faut une feuille de papier A4. Moi, je vais utiliser une feuille ici. Donc, je vais la placer ici. Puis, je vais vous montrer un peu en détail comment lancer le nivelage du bed. Je vous montre ça tout de suite.
Alors c'est parti. Pour commencer à faire justement le réglage du niveau, vous prenez une feuille papier A4, donc moi là j'ai ma feuille de Dice Throne, hein, tout simplement. On la pose juste dessus, on va dans Manuel et on appuie sur Home. Le plateau, alors il prend un petit peu de temps, donc le plateau va descendre, va se caler sur l'écran et va se mettre en position Home. Et là, il va falloir ajuster en fonction en fait de l'épaisseur de la feuille. Donc, le plateau prend son temps pour descendre. Je l'ai mis un petit peu haut pour ce démarrage, mais voilà, je voulais pas prendre de risque. Vous prenez votre vis ici en attendant. Donc là, vous voyez, le plateau se pose. Il a un ressort juste là. Il fait plusieurs niveaux. Là, la feuille, vous voyez, elle est calée. Elle bouge, mais elle ne se retire pas. Donc vous avez très bien réglé, la machine a très bien calibré le truc. Une fois que c'est fait, ce que vous faites, c'est que d'abord vous serrez, vous tenez le plateau, vous essayez de le rendre droit, vous savez, par rapport à l'écran juste en dessous. Donc vous regardez, vous repliez un petit peu la feuille. Le but, c'est d'être le plus droit possible. Alors, je regarde aussi de ce côté. Là, je suis pas très droit, donc je tourne un petit peu comme ça. Là, ça semble plutôt pas mal. Alors, vous tenez votre plaque, hein. Ici, vous resserrez. Ne serrez pas comme un bourrin tout de suite. Faites vraiment d'abord le premier, le deuxième, et une fois qu'on est bon, là, on peut serrer un petit peu plus fort. Tenez toujours votre plaque pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Hop, juste là. Ensuite, je passe sur la deuxième. Juste là. La feuille se retire. Tout va bien. Donc, vous revenez ici en arrière. Hop. Juste là, et vous lui dites de mettre ce niveau, en fait 7Z sur 0. Est-ce qu'on confirme? On confirme. Et voilà, ensuite vous retournez dans Manuel, vous passez ici en 10 mm, vous faites remonter votre plaque de plusieurs à-coups, comme ceci, vous retirez la feuille. Là, votre bed, normalement, est configuré et il est prêt pour l'impression. Ensuite, vous récupérez votre bed, vous le mettez dans le bon sens pour bien voir le niveau max juste en face de vous. Vous posez votre plateau. Vous resserrez ici les deux petites vis. Et là, vous pouvez commencer l'impression. Vous versez la résine et on va pouvoir lancer le test ensemble tout de suite. Ensuite, nous allons installer ici notre filtre à charbon. Hop. Il se met juste comme ça, il s'allume. On va pouvoir verser également notre résine, hein, du coup, et Lego. Hein. Alors, je n'ai pas fabriqué moi-même de modèle pour le moment, d'accord. Vous avez la clé USB ici qui est fournie, et on va lancer d'abord un test. Donc, on débouche ça. On fait bien attention de ne pas en foutre partout. Hop. Du coup, ensuite, on verse directement la résine. Hop. Alors, je le mets pas au max, hein, je pense que pour une première impression comme ça ne sert à rien là tout de suite dans l'immédiat. On met ensuite la clé USB, on va dans Print. Ici, vous allez retrouver le modèle test en fait par défaut de la machine. Donc, il suffit juste de cliquer dessus. L'impression est maintenant terminée après 2h50 d'impression. On va regarder tout de suite ce que ça donne. On va retirer dans un premier temps ici le capot. On le met ici de côté pour le moment. Là, comme vous pouvez voir, hein, j'ai mis la station de lavage. Je vous expliquerai tout à l'heure comment elle fonctionne. Il faut bien s'équiper.
car la résine, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas très bon pour les mains et encore moins pour les yeux. Donc, on met des gants de protection. Hop. On peut même se mettre, je vous montre. J'ai pris des lunettes de protection au cas où pour éviter de s'en prendre plein les yeux. Et en fait, on dévisse juste ici. Hop. On retire. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Regardez. L'impression s'est terminée avec succès. Je ne vois aucun problème a priori. Alors, je le pose pour le moment ici sur le plateau et je vais pouvoir tout de suite les retirer. On revient dans un instant. Et du coup, je suis de retour sur ma table. On va tout de suite essayer de retirer ça ensemble. Alors, je remets mes gants de protection juste là. Hop. Et là, je récupère ma spatule. Et le but, ça va être essayer d'enlever ça sans fracasser tout le matériel. Alors pour ça, on va nettoyer un petit peu. Hop. Comme ceci. Je nettoie un petit peu la plaque là parce que ça coule. Il va falloir que je la passe de toute façon, la nettoyer à l'alcool. Hop. Alors l'odeur, bon c'est vrai que ça pue un petit peu. C'est pas non plus pas la meilleure des odeurs. Alors, comment nous allons faire ça? Le but, clairement, alors je ne sais pas si je vais pouvoir la retirer comme ça. Non, ça va être un petit peu compliqué. Qu'on va faire? Je pense qu'il faut un petit peu de... Il faut un petit peu de force pour pouvoir réussir à faire ça. Le but, bien sûr... Ok, la première est partie. Et la deuxième est partie. Alors en fait, faut y aller un petit peu faut y aller un petit peu comme un bourrin pour retirer ça. Je pense qu'il y a d'autres techniques qui seront beaucoup plus pratiques, plus efficaces. Je sais qu'il y a la possibilité d'acheter un plateau magnétique qui est souple, c'est-à-dire qu'une fois que vous le retirez, vous le pliez comme ça et le truc, il s'enlève tout seul. Donc c'est génial. Je vous montre un petit peu ici, du coup, les figurines. Donc c'est les deux petites tours comme ça. On va les mettre tout de suite au nettoyage et je vous montre comment ça fonctionne. Mais sinon, elles sont vraiment clean. Hein. Regardez, elles sont nickel, il n'y a pas de stries, il n'y a rien du tout. On repasse là-bas pour le nettoyage. Alors, première étape, on retire ici hop, le capuchon. On va appeler ça le capuchon. On récupère notre alcool, notre isopropanol pardon, à 99%. On l'ouvre. On verse ça dans le bac. Hop. Là, je pense que la bouteille d'1 litre, hein, elle va y aller large. Voilà, largement rempli. Je pense même qu'on va compenser avec l'autre bouteille. On va rajouter un petit peu, on va peut-être se mettre à 1500, 1,5 juste ici. Je récupère ensuite mes deux figurines. Je fais bien attention à toujours utiliser mes gants parce qu'il y a encore plein de résine là-dessus. Je soulève ici mon bac. Je les place à l'intérieur. Hop. Tout simplement, je redescends le bac dans l'alcool et je lance le nettoyage. Alors, on va mettre 3 minutes de nettoyage.
Et c'est parti. Comme vous pouvez le voir, ça crée un effet de tourbillon à l'intérieur. Je sais pas si vous arriverez à voir comme ça par au-dessus. Vous voyez? Et en fait, ça va nettoyer. Ça va nettoyer mes deux petites tours pour qu'elles soient parfaites. Et après, on pourra les passer, en fait, on pourra les foutre dans leur petite séance d'UV. Une fois fini, je retire mon bac juste ici. Je récupère mes deux figurines, hop, là, et la deuxième ici. Ça, le bac, je le mets là pour qu'il s'essore. Hop, on nettoie, on fait sécher un petit peu ces figurines. Bon, ça sent très très fort l'alcool. Je les prends comme ça, je les nettoie un petit peu. Je secoue pour enlever les gouttes un peu à l'intérieur. Hop, comme ceci. Ça, on va le laisser s'essorer ici tranquillement. Là, pour le moment, je n'ai plus besoin de mon bac à alcool. Donc, ce que je fais, c'est que je le referme. Je le retire. Alors, comment ça fonctionne? Je me suis dit, c'est bizarre. Comment les hélices, elles peuvent tourner? Et en fait, les hélices, elles sont entraînées par un champ magnétique. Et du coup, elles tournent grâce à des aimants. Ensuite, je viens récupérer ici ma plaque où je vais poser en fait mes figurines pour pouvoir les mettre dans leur séance d'UV. Je prends ensuite mes deux figurines juste là, je les place au centre. Je vais pouvoir remettre, alors je peux déjà retirer pour l'instant mes gants, je n'en ai plus besoin pour le moment. On prend ici la protection anti-UV qu'on place par-dessus. On change le mode. Là, il est en mode wash, on le passe en mode cure et on est parti pour aller au moins 5 minutes au tropique. Et c'est parti. Et donc dans 5 minutes, je la récupère et on va pouvoir regarder en détail. C'est mes premières figurines résine en 3D. Je suis super excité. Donc je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, on termine la vidéo avec le petit close-up sur ces deux figurines juste ici. Voilà un peu la qualité que ça peut vous donner. Je trouve ça quand même ultra clean. Si vous voulez, ce que je reprochais à l'imprimante 3D, c'est que malgré les réglages, vous avez toujours les couches. Parce que vous savez, dans l'imprimante 3D PLA filaire, en fait, c'est une superposition de couches plastiques tirées par une bobine de fil, en fait. Et en fait, on voit toujours ces petits défauts. C'est ultra compliqué d'avoir un truc ultra clean. Là, vous voyez pareil. Vous voyez? Là, il y a des stries. Même si on arrive à augmenter l'épaisseur, enfin réduire les épaisseurs de couches pour essayer de donner une finition un peu plus belle, ça ne sera jamais aussi beau que une figurine faite en résine. Regardez. Il n'y a pas un stri qui apparaît lisse de chez lisse. Bah écoutez, cette petite série de vidéos de montage s'arrête ici. Donc voilà, je voulais vous parler de ce nouveau projet que j'avais en tête depuis quand même pas mal de temps. Je ferai d'autres vidéos peut-être où je vais moi-même commencer à lancer mes propres figurines. Donc je dis pas les fabriquer, hein. Je vais récupérer des vrais fichiers récupérés sur des sites et je vais imprimer les figurines que je souhaite utiliser. Donc je vous tiens au courant. Je vous ferai pas un tuto parce que c'est pas le but de vous faire un tuto sur comment mettre des supports sur les figurines, etc. Non, c'est juste pour vous montrer cette démarche du début jusqu'à la fin avec le début où on part sur la figurine sur ordinateur et on arrive à la sortir en vrai, en 3D. Et suite à ça, un autre projet arrive. Je vous en parle très bientôt dans une prochaine vidéo parce que je n'ai pas encore reçu le matériel nécessaire, mais il arrive cette semaine.
En tout cas, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Salut les amis Paul. Ciao.